c'était un film très compliqué, c'est un film très très compliqué qui a été très difficile par son sujet. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que comme Pascal et moi on est restés très longtemps là-bas, ça coûtait moins cher à la production de louer une maison que de nous mettre à l'hôtel. Donc en fait on a partagé pendant plusieurs mois une maison à Montréal, on avait chacun un étage. Et donc oui, j'étais son confident par la force des choses parce que voilà, j'ai vu toute l'élaboration du film qu'on ne voit pas d'habitude, tous les problèmes qu'il a eu, à tous les points de vue, le décor par exemple, le décor principal de la maison. Le film a fini par être tourné en studio, mais au départ ça devait être un décor naturel, donc je l'ai vu partir en repérage, jamais trouver sa maison, avoir des problèmes, et puis le moment où il paraît évident qu'ils n'arriveront pas à tenir la date de tournage et qu'il a fallu repousser, ce qui moi m'a arrangé, ça me donnait du temps supplémentaire. Voilà, ouais, j'ai connu tout ça, et puis ça n'a pas été simple pour lui, quoi. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, aussi, il faut le dire, mais c'est un film qui a été très pénible à monter aussi. Je crois qu'ils ont eu énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont monté, je sais pas, ils ont peut-être mis 6 mois à monter le film. Enfin, c'était un film très compliqué du début jusqu'à la fin, quoi. Donc je suis allé les voir au montage 1 ou 2 fois pour donner mon avis sur certaines choses. Je l'ai vu par petits bouts, en fait. J'ai vu le film par petits bouts, et puis un jour je l'ai vu fini. Et je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire que le film était mieux que ce que j'attendais, en fait. J'ai vraiment été estomaqué, et en plus je me suis rendu compte de ce que je savais déjà, c'est qu'il paraissait évident que Pascal est un auteur, enfin qu'il a des thèmes. C'est incroyable comment la dernière partie du film m'a fait penser à Saint-Ange, en fait, mais il poursuit toujours la même chose, quoi. Il poursuit la même idée, et j'ai trouvé le film, c'est la magie du cinéma, quoi, par rapport à la difficulté dans laquelle il a été fait, le chaos dans lequel il a été fait, les problèmes. C'est incroyable de voir à quel point le film fini paraît cohérent, alors que ça a été une bataille de tous les instants, quoi. C'est eux, Anna. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. Moi de mon côté, en plus, j'ai été obligé de m'adapter aux horaires canadiens qui sont absolument démentiels. C'est-à-dire que là-bas, syndicalement, les journées de tournage font 12 heures et commencent à 7h du matin ou 7h30, je crois, quoi qu'il arrive. Donc quand vous avez un maquillage qui dure 4 heures, vous faites le calcul, vous commencez à maquiller à 3h30 du matin. Après, vous enquillez 12 heures de tournage, et puis après, il faut démaquiller la personne. À chaque fois qu'il y avait des grosses journées de maquillage, il y en a eu pas mal, je faisais 18 heures sur le plateau. Et ça m'a rétamé, enfin moi et les membres de mon équipe d'ailleurs on était rétamés à la fin carrément, au bout de quelques jours on faisait des shifts, on venait à 3, et en fait au milieu de l'après-midi il y en a un qui allait dormir parce que humainement c'était pas possible, quoi. Et ça j'avais jamais fait ça, quoi. Arriver à ce stade de fatigue et d'épuisement après 2 mois et demi de préparation d'atelier, c'était pas forcément toujours les vacances, quoi. Un jour, j'ai fait livrer des fleurs à Mylène Jean-Panoï parce que j'ai fait une faute professionnelle absolument monstrueuse. J'ai tellement claqué que au milieu d'après-midi, en fait, j'avais quitté le plateau parce que j'avais oublié un truc et en fait, je me suis endormi. Et Mylène s'est retrouvée à la fin de la journée et j'étais pas là pour la démaquiller, j'étais complètement endormi, donc ça a créé un petit scandale. Elle m'en a un peu voulu. Mais voilà, c'est des trucs psychologiques, quoi. C'est des rapports humains qu'il faut gérer, qui sont toujours à peu près les mêmes, liés au fait que les comédiens n'aiment pas les maquillages spéciaux. De qualité, de quantité de travail, ça a pulvérisé tout ce que j'ai pu faire. Ça m'a fait plaisir a posteriori de faire un film assez différent, de faire comme ça, de revenir sur un film avec énormément d'effets gore, parce que j'avais débuté là-dedans et que c'est vrai que j'avais pas beaucoup bossé sur la plupart des films de genre qu'il y a eu ces derniers temps, hein, toute cette nouvelle vague. Disons que le résultat légitime toutes les souffrances de ce film. Même si je continue à trouver le film un peu difficile, mais je pense que c'est un film intelligent et surtout toute cette vague de films de genre qu'il y a eu, je pense que c'est vraiment le meilleur et de loin. Parce que c'est vraiment au-dessus des autres, c'est-à-dire que c'est vraiment un film il est vraiment arrivé à faire un film d'auteur gore, en fait. Je suis content d'avoir participé à ça et de me dire oui, que ça valait la peine d'en chier un petit peu pour à l'arrivée que mon nom soit associé à ça.
Je vérifie que mes petites prothèses sèchent bien. L'atelier où je fabrique toutes ces merveilleuses choses, voilà, donc c'était un peu le bordel. Différents produits chimiques que j'utilise pour faire mes prothèses, voilà. Tout est sur les étagères et puis là vous avez une réserve de moules à partir desquels on fabrique les prothèses, une bouche en l'occurrence. Un petit piranha, ça, pour un film qui s'appelait L'Antidote avec Jacques Villeray. Voilà. Ça, c'est ce qui reste de fausses mains en silicone pour Brocéliande. Ça, c'est une prothèse pour Joachim Garraud, disc jockey, pour la publicité pour sa campagne, là, pour la tournée qu'il fait en août. Il était déguisé en martien. Ça, c'était pour Arsène Lupin. C'était une fausse tête. Ça, c'est pour le scaphandre et le papillon. C'était un masque de Mathieu Amalric qui était porté par un cascadeur. Quoi d'autre? Un autre morceau de Mathieu Amalric pour toujours le scaphandre et le papillon. Et puis différentes fausses têtes. Ça, c'est Alice Taglioni dans Brocéliande. Ça, c'était pour Sade de Benoît Jacot. Ça, c'est Vincent Pérez pour un film de Pavel Longin il y a 10 ans. Voilà. Ça, c'était, je ne sais plus pourquoi, une petite main de martien. La technique de fabrication est toujours la même, c'est-à-dire qu'on part d'un moulage du comédien, une empreinte qu'on fait avec de l'alginate, qui est le produit que les dentistes utilisent pour mouler les dents. Et à partir de cette empreinte, en fait, on coule du plâtre pour obtenir ce qu'on appelle le positif. Donc là, en l'occurrence, on reprend Joachim Garraud, vous voyez le nez de Joachim Garraud. Et là-dessus, soit avec de la pâte à modeler, on resculpte ce qu'on veut faire, ce qui sera la prothèse, donc un nez de Cyrano, une coupure, qu'on remoule et qu'on tire dans des matériaux plastiques, soit à partir de ce moulage-là, en fait, par une série d'étapes, en fait, on arrive à ça, qui est en fait une reproduction du comédien, mais qu'on tire dans du silicone, un matériau transparent qui imite la peau. Donc quand c'est des petits moulages, c'est très rapide, c'est goupillé ça peut être fait en 10 minutes, un quart d'heure. Quand c'est des très grosses choses, très très lourdes, ça peut prendre des journées entières. Sur Morjane, sur Martyr, on avait fait des séances de moulage je crois qu'on avait fait 2 séances de moulage qui avaient duré des après-midi entières, quoi. Le squelette, c'est une chose particulière, ça on le fait à partir d'un squelette du commerce. En fait, des squelettes de médecine légale en plastique qu'on retravaille, là en l'occurrence avec du papier, du latex et de la gélatine pour simuler de la peau pourrie en fait. Là, même ça mâche pas. Ça se fait pas ranger. Ça va être des morceaux de cadavres aussi. Des morceaux de cadavres rongés qui se sont décomposés. Donc pareil, c'est parti d'une base d'un moulage et puis après c'est de la gélatine retravaillée et puis qui est repeinte pour simuler le côté pourri. J'ai débuté à une époque où en fait les effets de maquillage n'existaient pas vraiment. Donc très candidement, quoi, j'ai voulu faire ça comme métier et puis j'ai décidé de le faire. Et puis j'ai rencontré Jean Rollin avec lequel j'ai fait mon premier film en 1982 qui s'appelait La Morte Vivante. Et voilà, et partant de là, après j'ai enchaîné les films jusqu'à maintenant. Mais moi je travaille en fait assez rarement, je fais beaucoup de films français, classiques, réalistes, normaux. Je fais pas tellement de films de genre en fait. Ça pour un film c'est des techniques, des nouvelles techniques de prothèses qui fonctionnent comme des transferts, qu'on peut utiliser comme des transferts en fait. Donc je bosse là-dessus pour mettre ça au point correctement. Donc, en fait c'est des prothèses qui fonctionnent comme des transferts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un prothésiste sur les plateaux pour les poser. Parce que c'est un film qui se tourne je sais plus où, en Uruguay ou en Argentine. Et donc ils veulent pas payer ma présence là-bas. Donc l'idée c'est de mettre au point la technique pour que la maquilleuse puisse poser la prothèse toute seule chaque jour. Voilà, pour les fans, un morceau du nez de Christophe Lambert. Parce que je travaille sur un film sur lequel il va faire un boxeur et donc il va avoir une prothèse qui sera en l'occurrence ça, pendant tout le film, qui simulera le fait qu'il ait eu le nez cassé. Donc c'est là-dessus que je suis en train de travailler et que j'essaye de mettre au point. Je mélange des produits puis jusqu'à temps que ça marche, quoi.
Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis je garde mes formules et puis quand il y a une formule qui marche, je mets les résultats. Et à partir de là, je décide de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et ça permet de... On a toujours été très sérieux dans cet atelier en fait. On a toujours fait depuis des années, c'est la seule manière un peu de progresser. On a toujours fait des cahiers de formules d'absolument tous les tests de couleurs. Voilà, les tests de gélatine avec les références de couleurs. Le maître étalon des effets de maquillage, c'est The Thing, ça n'a jamais été surpassé. Ce qui est dingue, c'est que maintenant ce film a 25 ans. Et les effets font un peu plastoc maintenant, certains trucs, mais en termes de la quantité, surtout de l'imagination, de robotique, ça n'a jamais été... on n'a jamais fait mieux, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Si, j'ai été très impressionné, en fait, quand au début de l'année, je suis allé à Los Angeles et je suis allé voir l'atelier de Rick Baker. Et j'ai vu en vrai, en fait, tous les trucs qu'il avait fait pour Men in Black et tout ça, et ça, c'est quand même assez incroyable. Tous ces trucs de maquillage-là sont assez incroyables, quoi. Mais sinon, non, The Thing reste le maître étalon des effets de maquillage. Voilà. Avant le tout numérique. Moi, je suis pour l'utilisation du numérique, je trouve ça bien. Mais je pense que c'est comme tout, le tout numérique, je suis pas trop fan. En plus, là, je me pose vraiment la question du passage aux projections numériques. Parce que c'est incroyable comme en fait la pellicule adoucit les effets numériques. Et quand tu vois, ça me frappe très souvent quand tu vois maintenant des DVD en HD dans une vraie chaîne numérique, je trouve que les effets numériques parfois font plus faux qu'au cinéma. Moi j'ai l'impression que le numérique, pour que ça fonctionne vraiment, il faut pas qu'il essaye, il faut accepter le fait que ça peut pas totalement reproduire la réalité, quoi. Je pense que l'avenir du numérique, c'est plus des films comme 300 où t'es dans une imagerie qui est fausse, tu vois, ou d'une imagerie qui est liée au numérique. Mais moi j'ai l'impression qu'on arrivera assez rapidement, ou je peux me gourer, mais à une certaine forme de limite dans la reproduction de la réalité, quoi. Où là je me suis dit putain, là c'est vraiment la fin des effets de maquillage. C'était l'homme pieuvre dans Les Pirates des Caraïbes. Où là je me suis vraiment dit, je regardais ce truc là et au départ j'étais persuadé que c'était un truc en silicone qu'ils avaient animé numériquement. Et après quand j'ai vu dans Cinefex qu'en fait c'était un mec normal avec des marqueurs, que tout était numérique, je me suis dit oula, attention. C'est-à-dire que même un beau maquillage, parfois quand le comédien va bouger, ça va bouger de manière un peu étrange, ou on n'y échappe pas, quoi. Il y a un côté vivant, mais avec les défauts que ça, oui. C'est-à-dire que t'as souvent des plis au coin de la bouche ou des trucs qui se décollent. Mais non, j'ai pas de souvenir de maquillage récemment vu que j'ai trouvé vraiment. Il y a des trucs par contre que j'ai trouvé très pourris, ça, ou des machins où tu te dis encore putain comment c'est possible à l'heure actuelle de faire ça, mais des trucs géniaux non.